ensemble pour parler d'un rapport, d'une autosaisine sur laquelle vous êtes en train de travailler, jeunesse et culture. Alors il faut dire que la culture, c'est une compétence facultative de la région. Pourquoi vous êtes intéressé à la jeunesse et à la culture? On s'est intéressé à cette question parce que parmi ces compétences obligatoires, la région a la compétence de la formation. Donc elle est le partenaire d'un certain nombre d'établissements de formation qui, dans leur ensemble, regroupent à peu près 70 000 apprenants de diverses catégories. Et puis parallèlement, la région s'est dotée très volontairement d'une politique très musclée en matière d'action culturelle. Et à l'intérieur de cette politique, elle a mis la focale sur l'élargissement du public, sur la démocratisation culturelle, sur l'action culturelle. Donc l'idée du rapprochement des deux domaines s'est un peu imposée comme une évidence. Et quand on parle de jeunesse et de culture, souvent on envisage le désintérêt des jeunes pour la culture. Vous avez le sentiment que c'est un phénomène qui a une réalité, que c'est de l'ordre du fantasme. Enfin, très concrètement, comment ça se manifeste? C'est un phénomène qui a une réalité, mais qui n'est pas aussi univoque qu'on pourrait le dire. Ce qui a une réalité, c'est le décrochage de la tranche ado-jeunes adultes par rapport à la culture humaniste qu'on peut qualifier de traditionnelle. Là, le décrochage est une évidence. Par contre, l'autre aspect de cette réalité, c'est qu'une autre culture est en train de s'élaborer à l'intérieur de cette tranche d'âge. C'est une culture qui d'abord fait une grande place aux nouveaux modes de transmission, c'est une culture qui fait une grande place aux technologies, et c'est une culture qui s'élabore dans la plupart des cas à l'intérieur de groupes, et dont la culture est à la fois le ciment et la production. C'est souvent une culture autoproduite en quelque sorte. Mais le problème du décrochage par rapport à la culture traditionnelle, qu'on peut qualifier de traditionnelle, c'est qu'une partie du vaste monde devient inintelligible si on ne dispose pas d'un certain nombre de codes. Et si on veut former des citoyens complets, il est utile que ces citoyens disposent des moyens de comprendre, d'interpréter, de se situer à l'intérieur du monde qui les entoure. Et on a pourtant l'impression que pour rapprocher les jeunes de la culture, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont menées, que c'est un sujet dont on parle pas mal. Ça veut dire que ça ne marche pas, toutes ces initiatives? C'est un sujet dont on parle pas mal. C'est un sujet sur lequel il y a un certain nombre de dispositifs qui sont en place. Ce que nous avons découvert au travers de nos auditions et au travers de nos rencontres, c'est que certes ces dispositifs sont nombreux et sont variés, mais d'une part, ils ne sont pas toujours dotés d'une façon très significative du point de vue financier, et d'autre part, la cohérence entre eux, la coordination entre eux est loin d'être évidente. Donc le résultat concret, c'est qu'en dépit du grand nombre de dispositifs, le nombre de bénéficiaires in fine des actions en direction de la culture pour les plus jeunes, en particulier pour les gens qui nous intéressent, les apprenants, pour user d'un vocable à la mode aujourd'hui, le nombre de bénéficiaires, il n'est pas très élevé au bout du compte. Et par exemple, qu'est-ce qui marche dans ces dispositifs? Vous avez dû rencontrer quand même pas mal d'acteurs. Alors, il y a beaucoup de choses qui marchent, et qui marchent très très fort. Il y a une chose qui est tout à fait exemplaire, c'est ce qui se passe dans le cadre de l'enseignement agricole. L'enseignement agricole est en dehors, dépend du ministère de l'Agriculture, et il a constitué son corps de doctrine dans les années 60. Et à l'intérieur de cette constitution, l'enseignement agricole s'est doté d'un enseignement d'éducation socioculturelle, avec des profs, avec des lieux dédiés, un amphi, etc. Et donc, ce qui se passe dans l'enseignement agricole est vraiment exemplaire de ce point de vue-là. Et vous avez déjà des pistes de recommandations, des préconisations? Mais dans les préconisations, on va d'une part pointer tout ce qui fonctionne effectivement, et puis d'autre part, je crois que nous allons insister sur la nécessaire coordination entre les partenaires. Et s'agissant de la région, puisque nous sommes dans sa maison, nous allons plaider en faveur du rôle de chef de file de la région sur ces terrains-là. Merci Daniel Boucon. Je vous en prie.